Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil économique et social a effectué hier jeudi sa rentrée solennelle qui marque la reprise de ses activités. 82 conseillers sur 115 ont pris part à cette cérémonie de rentrée solennelle présidée par le vice-président Temoko Yade qui assurait conformément aux tests régissant l'institution la suppléance du président. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a procédé mercredi au lancement des travaux d'études de restauration de la ville historique de Grand Bassam, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hugues Hervé Blé. Un coup de pinceau et le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan donne le top départ du vaste chantier de sauvegarde de la ville historique de Grand Bassam. Le premier monument de la première capitale de la Côte d'Ivoire a bénéficié de la cure de jouvence et l'ancien palais de justice. L'UNESCO apprécie. Les travaux qui seront faits constitueront sans aucun doute un atout majeur lors de l'évaluation en 2015 pour le maintien ou non de la ville historique de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les engagements pris par la Côte d'Ivoire à l'occasion de l'inscription de la ville de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO seront tenus. Le ministre de la Culture l'a souligné à nouveau. Une fois entamés, les travaux de restauration et de valorisation de la ville historique monteront progressivement en puissance. Une fois restaurée, la ville historique de Grand Bassam sera une des destinations touristiques les plus célèbres à l'échelle internationale. Pour rallier le maximum de personnes et de structures à la cause de la ville historique de Grand Bassam, un comité des ambassadeurs existe désormais. Bernard Bélin-Dadier, Pathé O, Mewe et tous ceux qui le composent sont un soutien pour le gouvernement dans la mobilisation des moyens de promotion et de restauration du site culturel. Pour le Premier ministre, ils ont besoin d'être soutenus. La ville historique de Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juin 2012. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, la mairie de Grand Bassam, l'association des maires francophones et bon nombre de partenaires unissent leurs efforts pour sa sauvegarde, sa restauration et sa valorisation. L'Office national de l'assainissement et du drainage de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, conjugue leurs efforts pour améliorer le quotidien des populations. Ils entretiennent régulièrement les ouvrages de drainage des eaux usées dans la ville d'Abidjan. Les responsables de ces deux structures ont par ailleurs expliqué la nécessité de construire de nouveaux ouvrages d'assainissement. Ces dernières années, la région du Tonkui a enregistré un taux élevé lié aux violences sexuelles. Depuis quelques semaines, l'organisation internationale IRC mène une campagne de proximité pour sensibiliser les populations à lutter contre ce phénomène. Il y a quelques jours, 200 jeunes filles du département de Danané ont été faites ambassadrices de lutte contre ce fléau. Les autorités sanitaires et les ONG luttant contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest ont appelé hier jeudi à ne pas relâcher la mobilisation internationale contre l'épidémie, malgré la décrue du nombre de nouveaux cas enregistrés au Libéria, pays le plus touché par le virus Ebola. 14 personnes ont été tuées dans une attaque menée dans la nuit de mercredi à jeudi dans le territoire de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, après une incursion des rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques alliées. Rappelons que ces 14 personnes ont été massacrées à la machette. Au Burkina Faso, la journée de violence d'hier, après cette journée, donc, le président Blaise Compaoré est apparu à la télévision. Il dit toujours au pouvoir et invite l'opposition au dialogue. Il soutient par ailleurs qu'il rendra le pouvoir après la prochaine élection présidentielle de 2015 dans son pays. Fin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13h.